Bonjour et bienvenue dans les pronos des JK. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale non de pronos vu que c'est la trêve internationale. Mais les joueurs sont en sélection qui font des matchs amicaux et se préparent pour la Coupe du Monde 2018 qui est très proche. Oui, c'est cet été en Russie et je me suis dit pourquoi pas parler sur la Coupe du Monde. Voilà, faire une vidéo où je parle parce que c'est certainement la seule vidéo que je ferai pour la Coupe du Monde. Je me suis dit pourquoi pas parler ce qui peut se passer lors de cette Coupe du Monde. Encore une fois, c'est juste mon avis. Je suis sûr à 100% que ça va pas se passer comme ça. Il y a toujours des surprises, des équipes favorites qui ne seront pas en forme, des équipes qui vont créer la surprise comme le cas du Costa Rica en 2014. Voilà, il y a toujours des problématiques comme ça, c'est le foot. Donc je suis sûr à 100% que ce que je vais dire là ne va pas se dérouler comme prévu, bien entendu. C'est juste mon avis. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, j'en suis désolé. Voilà, je préfère bien parler de cette Coupe du Monde que je trouve intéressant comme compétition où tous les fans de foot seront réunis cet été sur leur canapé et dans les stades pour ceux qui vont en Russie. Donc voilà, je préviens de suite. Voilà, j'ai une sélection de cœur, voilà, que je vais supporter plus que les autres. Et c'est pas la sélection que je vais mettre qui gagne, c'est pas la sélection que je pense qui gagnera la Coupe du Monde, donc je dirais pas qui c'est, mais voilà, en tout cas c'est pas des choix du cœur, c'est plus les choix de ce que j'ai pu voir lors de ces 2 dernières années, des qualifs, des matchs amicaux, etc. L'équipe pour moi qui est la plus en forme, qui est la meilleure. Les favorites déjà, je pense surtout pas beaucoup, 5 ou 6, hein. Portugal, Espagne, France, Brésil, Allemagne, Espagne, voilà, c'est les gros favoris pour moi. On peut inclure la Belgique, l'Argentine, mais qui sont moins en forme. Et voilà, peuvent arriver en quart, etc. comme l'Angleterre. Mais voilà, c'est pas des équipes qui remporteront, j'en suis quasi sûr. Donc pour moi, ce sera soit le Brésil, soit l'Allemagne, soit l'Espagne. On peut inclure aussi la France et le Portugal dans ces lots de gros favoris. Après, vraiment favorite, c'est l'Allemagne, l'Espagne pour moi. Voilà, on va voir ça tout de suite. Déjà à propos du format de cette Coupe du Monde, moi je trouve que le format qui est utilisé, donc avant dans les autres Coupes du Monde, il y avait 4 chapeaux comme maintenant, et le premier chapeau réunissait les têtes de série, les 8 meilleures équipes, enfin en tout cas l'équipe organisatrice plus les 7 meilleurs classés dans le classement FIFA. Et les autres chapeaux étaient séparés par continent, c'est-à-dire chapeau 2 l'Europe, chapeau 3 l'Amérique. Il me semble que le dernier chapeau réunissait l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Je ne suis pas sûr, c'est inconfirmé, vous me confirmerez dans les commentaires. Mais voilà, c'était séparé plutôt par continent. Et il y avait un certain équilibre dans ces poules. On pouvait retrouver, bien sûr, ils mélangeaient pas 3 équipes européennes dans le même chapeau par exemple, enfin dans la même poule. Voilà, c'est pour éviter ce genre de cas. Là, ils ont changé. On peut toujours éviter d'avoir 3 ou un groupe complet d'équipes européennes, par exemple. Mais moi, je trouve que du coup, cette année, ils ont fait le chapeau 1, ça n'a pas changé. C'est les meilleurs classés plus l'équipe organisatrice. Mais les 3 autres chapeaux, c'est toujours selon le classement FIFA. C'est-à-dire le deuxième, ce sera les mieux classés après le chapeau 1. Ensuite, le 3 et les pires classés, ils se retrouvent dans le chapeau 4. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que les poules, on se retrouve toujours avec des équipes de plusieurs pays, plusieurs continents. Mais au final, je trouve que les matchs sont moins intéressants en poule, alors qu'avec l'autre système, on a direct des gros matchs en poule. On pouvait avoir. Après, il y en a 2-3 qui seront intéressants, comme Portugal-Espagne, Belgique-Angleterre, Allemagne-Mexique. Mais voilà, on se retrouve avec des groupes pas très équitables. Voilà, je pense notamment à Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama. Enfin, à part si Tunisie, Panama, je pense pas. Mais si Tunisie peut impressionner, je sais pas. C'est pas une équipe, c'est pas la meilleure équipe africaine que j'ai pu voir. Donc Angleterre et Belgique, pour moi, quasi ont beaucoup de chances de se qualifier au tour suivant. C'est pour ça, avant, on avait des groupes bien plus équilibrés. On pouvait avoir des gros matchs d'entrée. La Coupe du Monde qui devient très intense d'entrée. Là, ce sera pas le cas. C'est le petit bémol de ce nouveau système. Je pense que l'ancien était bien meilleur. Après, je sais pas, on verra ce que ça donne. Il y a toujours des surprises, comme je dis, c'est le foot. Comme vous pouvez voir, il y a tous les groupes. Voici les groupes, vous les connaissez. On va commencer par le groupe A avec la Russie, équipe organisatrice de cette Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay.
Alors pour moi, l'Uruguay est la grosse favorite. Je pense pas à la Russie. La Russie, je pense même qu'ils vont galérer à se qualifier et voire être éliminés. Parce que l'Égypte, avec ça là, ça peut ça peut donner quelque chose. Je pense que la deuxième place se jouera entre la Russie et l'Égypte. Voilà, je vous mets l'Uruguay pour moi gagnera tous ses matchs ou alors ne perdra presque aucun point. Un petit match nul peut-être face à la Russie ou face à l'Égypte. En tout cas, je pense que ils passeront sans grosse difficulté. Et pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est l'équipe qui est la plus faible de ce groupe et peut-être n'aura aucun point, alors pourra faire un match nul. Comme je dis, la Russie ou l'Égypte, mais je pense pas que l'Uruguay ne se qualifiera pas et que l'Arabie Saoudite puisse se qualifier. Voilà, c'est deux équipes que je place, Uruguay au top et Arabie Saoudite au fond. Et je pense que la deuxième place, voire la première aussi, hein, mais la qualification de la deuxième nation se jouera entre la Russie, l'équipe organisatrice, et l'Égypte. L'Égypte, je pense qu'avec déjà notamment avec ça là, aura un mot à dire. Voilà, pour moi, l'Uruguay et l'Égypte se qualifieront. Après, j'ai hésité entre l'Égypte et la Russie, mais la Russie, je les ai déjà vus meilleurs que ça. Même si c'est à domicile, je les ai vus meilleurs que ça. Donc je sais pas, je vois bien l'Égypte faire quelque chose. C'est pour moi l'une des meilleures équipes africaines du moment, c'est cette équipe de l'Égypte. On verra bien, mais pour moi ce sera l'Uruguay et la Russie. Le groupe B, beaucoup diront le groupe de la mort, peut-être au niveau du level de ces équipes, mais je trouve qu'il y a un groupe pas le plus équilibré. Il y en a un autre bien plus équilibré que celui-là, voire deux. Donc on a le Portugal, l'Espagne, deux grosses équipes favorites à remporter cette Coupe du Monde, avec le Maroc et l'Iran. Le Maroc qui est la meilleure équipe du continent africain du moment. Donc ouais, ça crée un bon groupe. L'Iran qui a été la première voire la deuxième équipe qualifiée à la Coupe du Monde. Je sais pas s'ils sont qualifiés avant le Brésil, mais en tout cas ça a été des deux premières. Donc l'Iran, va falloir faire gaffe quand même à cette équipe, même si je pense que ils ne feront aucun point, parce que le Maroc c'est vraiment très fort, une belle équipe et vraiment très très fort. Ils causeront des problèmes au Portugal et l'Espagne. Après bien entendu pour moi le Portugal et l'Espagne se qualifieront. Je vois plus l'Espagne en premier et le Portugal en second, même s'il reste égalité. L'Espagne pour moi aura une meilleure différence de but que le Portugal, parce qu'offensivement ils sont extraordinaires les Espagnols. Même s'ils ont fait un euro décevant, là en qualif ils m'ont vraiment impressionné. Franchement ça a été fantastique. Ils ont une meilleure équipe, donc va falloir faire gaffe avec cette équipe de l'Espagne. Je pense qu'ils finiront premier, le Portugal second. Après le Maroc, oui, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent même se qualifier. Après ça va être très très dur. On verra ce qu'ils vont nous réserver. Le groupe C avec France, Australie, Pérou, Danemark. Alors pour moi la France se tape un groupe facile encore une fois. Je pense pas que ces trois équipes sont du niveau de la France. Donc la France pour moi se qualifiera sans, peut-être pas sans problème, mais voilà, sans trop se soucier. Alors la deuxième place ça va être serré. Les trois équipes peuvent se qualifier franchement. Mais moi je vois plus le Danemark, parce que le Danemark c'est une équipe que je trouve plus intéressante. Avec de bons joueurs au milieu de terrain, je pense notamment à Eriksen. Voilà, après va falloir faire gaffe à cette équipe de Pérou et de l'Australie. Australie des habitués de la Coupe du Monde, même s'ils arrivent jamais très très loin. C'est une équipe qui a l'expérience, qui est habituée. Mais voilà, moi je vois la France 7 points, le Danemark 5 points qui auront une petite victoire face à l'Australie, et le Pérou 2 points, Australie 1 point. Voilà, c'est pas exactement ce qui va se passer, mais ça va être serré entre les trois équipes pour la deuxième place. Mais je vois le Danemark suivre au prochain tour avec la France. Groupe D, Argentine, Islande, Croatie et Nigeria. Alors l'Argentine, ils sont en difficulté, mais finalement ils tombent sur un groupe bien abordable. Même si faut faire gaffe à cette équipe de la Croatie qui a de très très bons joueurs. Rakitic, Modric, Perisic. Ouais, c'est Vida en défense, Subasic en gardien. C'est des pas du top, mais il y a des joueurs, voilà, Modric, Rakitic, rien que ce milieu de terrain, c'est formidable, c'est du top, c'est Real et Barça au milieu de terrain. Donc ouais, Croatie c'est une bonne équipe qui va donner du fil à retordre dans l'Argentine. L'Islande aussi, on a vu que c'est une équipe qui se bat, c'est des guerriers. Et pour moi l'Islande pourra se qualifier au tour suivant, mais je pense que l'Argentine et la Croatie suivront au tour suivant. L'Islande, va falloir faire gaffe. Après le Nigeria, il m'impressionne pas trop. C'est... Ouais, ils ont déjà été meilleurs, ils ont déjà une meilleure équipe que celle-là. Donc je pense pas que le Nigeria se qualifie. En tout cas, l'Islande et la Croatie joueront la deuxième place.
Après, je pense que l'Argentine peut rester égalité avec la Croatie, mais à différence de but, l'Argentine sera au-dessus. Groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Alors là, le Brésil, c'est une des seules équipes qui pourra faire 9 points. Après, il y en a pas beaucoup qui font des 9 points en Coupe du Monde, mais le Brésil, c'est l'une qui peut prétendre à gagner tous les matchs. Je pense qu'ils sont au-dessus de Suisse, Costa Rica et Serbie. C'est un groupe bien facile pour eux. Pour le Brésil, bien entendu, sans vouloir manquer de respect aux trois équipes, le Brésil est bien au-dessus de ces trois équipes. Après, la deuxième place, ça va être serré parce que c'est trois équipes qui ont le même niveau à peu près. La Suisse a de meilleurs joueurs, mais n'a jamais su démontrer. Cette équipe, voilà, c'est une bonne équipe. Peut-être pas au niveau, par exemple, la Belgique, mais comme la Belgique, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, à montrer face aux grosses équipes qui sont forts, quoi. Parce que la Suisse a vraiment une belle équipe, je trouve. Donc je pense qu'ils se qualifieront. Le Costa Rica, on n'oublie pas leur Coupe du Monde au Brésil où ils ont atteint les quarts de finale et ils ont été extraordinaires. Ils ont perdu d'ailleurs au péno face aux Pays-Bas. Donc c'est pas rien, le Costa Rica a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Et je pense que cette équipe a vieilli. Et donc les joueurs sont pas aussi bons, je pense, que en 2014. Et je les vois pas se qualifier, je les vois même finir dernier. Parce que le Serbie, avec Matic, Ivanovic, voilà, il y a de bons joueurs là-bas. Donc je pense qu'ils ont un mot à dire. Mais pour moi, ce sera le Brésil et la Suisse. La Suisse dans la difficulté et le Brésil tranquillement. Groupe F avec l'Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. Là, c'est un bon groupe. Même si l'Allemagne peut prétendre, comme le Brésil, de terminer cette poule avec 9 points. C'est une des seules. Pour moi, ce sera soit le Brésil, soit l'Allemagne et 9 points. Les autres, à part si la Belgique bat l'Angleterre. Mais sinon, pour moi, c'est le Brésil ou l'Allemagne qui finiront avec 9 points. Les autres, je pense pas. L'Allemagne battra le Mexique lors du premier match. C'est quasi sûr. Après la Suède, ils ont éliminé l'Italie. Il va falloir faire gaffe. Je pense que la deuxième place se jouera entre le Mexique et la Suède. Et le Mexique, qui est une équipe qui passe très souvent, voire quasi tout le temps, le premier tour. Ils arrivent toujours en 8ème. Ils sont éliminés soit en 8ème, soit en quart. Ça va être la même chose pour moi. Je pense que le Mexique finira deuxième, Suède troisième et Corée du Sud. Donc c'est une équipe qui est dure à battre, mais voilà, qui a du mal à se qualifier. Je les vois pas se qualifier. Le groupe G, Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre. Sans vouloir manquer de respect à ces équipes, je pense que c'est la poule la moins intéressante parce que je vois bien Belgique et Angleterre se qualifier facilement, sauf Panama. Voilà, c'est l'équipe que tout le monde voulait taper. Tunisie, c'est pas non plus la meilleure équipe. Voilà, pour moi, la Belgique et l'Angleterre vont se qualifier. Et le Belgique en premier. Belgique en premier parce que l'Angleterre, ils ont du mal. On a vu à l'Euro, ils se sont fait éliminer par l'Islande. Voilà, la Belgique, ouais, la Belgique premier, Angleterre deuxième, Tunisie troisième, Panama quatrième. C'est ce que je vois. Je pense que c'est le groupe le moins intéressant. Et ouais, je pense pas que la Tunisie fasse quelque chose. Ils peuvent faire un match nul face à l'Angleterre ou face à la Belgique, mais pas se qualifier. Pologne, Sénégal, Colombie, Japon. Alors là, ce groupe H, c'est pour moi le groupe le plus équilibré. Après, Colombie et Pologne inspirent plus de puissance, plus de force que le Sénégal et le Japon. Pour moi, c'est deux équipes qui vont se qualifier. Il va falloir faire gaffe à ces deux équipes. Sénégal et Japon, ils n'ont pas à rougir non plus. Je pense qu'ils donneront du fil à retordre. Ça va être un groupe assez équilibré. Je pense que la Colombie finira avec 7 points. La Pologne 5, le Japon 2 et le Sénégal 1. Voire plus de points. Ouais, je pense que ça va être bien réparti. Après, il va falloir donner maximum. Et pour moi, ceux qui présentent un meilleur effectif, c'est la Pologne et la Colombie. Le groupe I, le nouveau groupe de la Coupe du Monde, ça fait partie du nouveau système. Donc l'Italie, le Chili, les Pays-Bas et l'Algérie. Voilà, c'est le meilleur groupe, je pense, qui auront du mal. Alors je sais pas qui pourra se qualifier pour s'installer en VIP sur le canapé et voir, voilà, je sais pas, l'équipe qui gagnera la Coupe du Monde. Je pense que l'Italie est meilleure pour gagner cette place de VIP. On verra lors de la Coupe du Monde, mais en tout cas... va falloir faire gaffe quand même à l'Algérie qui ont failli battre l'Allemagne en 2014. Après voilà, on sait jamais. Les Pays-Bas peuvent se réveiller. Voir le Chili qui a gagné 2 fois la Copa América. Voilà, c'est 4 belles équipes. Va falloir faire gaffe à eux. Après peut-être que les États-Unis vont s'incruster. On sait jamais. Donc on se retrouverait avec des 8ème de finale Uruguay, Portugal, France, Croatie, Brésil, Mexique, Belgique, Pologne, Espagne, Égypte, Argentine, Danemark, Allemagne, Suisse et Colombie, Angleterre.
Pour moi, le Portugal-Uruguay, le Portugal serait au-dessus et se qualifierait en quart de finale dans le mal, 1-0 ou voire prolongation. Ensuite, la France-Croatie. La France, pour moi, est une équipe qui est bien au-dessus de la Croatie, même s'il y a un bel effectif. La France se qualifierait peut-être 2-0, 2-1, dans la douleur en tout cas. Brésil-Mexique, voilà, le Brésil, comme je dis, le Mexique, c'est une équipe qui passe toujours ces tours-là, mais qui finit par être éliminée vers 8e, les quarts de finale. Donc là, ça changerait pas. Ensuite, Belgique-Pologne, ce serait deux bonnes équipes 50-50, mais je pense que la Belgique a un meilleur effectif et se qualifierait en quart de finale. Ensuite, Espagne-Égypte, je pense que l'Espagne se qualifierait tranquillement face à l'Égypte. Argentine-Danemark, l'Argentine, ouais, il passe face au Danemark, oui, je sais pas pourquoi j'hésite. Pour moi, l'Argentine se qualifie en quart de finale. Allemagne-Suisse, sans trop de problèmes pour les Allemands. Et Colombie-Angleterre, ça se jouerait au penalty, je pense. Et au penalty, l'Angleterre n'est pas très chanceux. Ce que j'ai pu voir face au Portugal et beaucoup d'équipes, surtout face au Portugal, ils avaient perdu 2 fois en Euro 2004 et Coupe du Monde 2006 au péno, donc je pense que la Colombie gagnerait au péno face à cette malchanceuse d'Angleterre ou qui ne sait pas tout simplement tirer les pénaux, je sais pas, et pour moi ça se jouerait prolongation péno, c'est vraiment du 50-50 parfait. En quart de finale, on aurait un Portugal-France, voilà, la réédition de la finale de l'Euro qui fera plaisir aux Français. Espagne-Argentine, Brésil-Belgique et Allemagne-Colombie. Alors pour moi, ça se jouera comme l'Euro, ça sera très très serré. Et je pense que ça irait au penalty. Le Portugal a beaucoup de chance au péno. Et la France, on repense à la finale face à l'Italie en 2006. Voilà, je pense que le Portugal se qualifierait au péno en demi-finale. En tout cas, voilà, c'est pas soit le Portugal, soit la France. Là, c'est vraiment la chance qui jouerait, le petit détail. Ça peut être la France qui se qualifie, bien entendu. Je pense, je sais pas, mais je vois plus le Portugal parce qu'ils ont plus de chance que la France. Ensuite, Belgique, Brésil. Le Brésil, plus d'expérience que cette équipe belge. Encore une fois, ce sera pas l'année de la Belgique. Je pense que le Brésil, c'est une équipe bien plus expérimentée que la Belgique et se qualifieront en demi. Espagne-Argentine, l'Argentine, ce qu'ils m'ont montré lors des qualifs montre qu'ils n'ont pas le niveau face à l'Espagne. L'Espagne se qualifiera en demi. Allemagne-Colombie, je pense pas que la Colombie arrive à éliminer cette Allemagne très très forte. On retrouverait avec des demi-finales Portugal-Brésil et l'Espagne-Allemagne. Alors Portugal-Brésil, ouais, ça va être chaud. Peut-être le Brésil en finale. Et l'autre côté Espagne-Allemagne, je vois pas une équipe gagner 2 fois la Coupe du Monde d'affilée, donc je pense que l'Espagne battrait l'Allemagne et l'Allemagne s'arrêterait en demi et gagnerait la 3e place face au Portugal. Donc Allemagne 3e, Portugal 4e et la finale Brésil-Espagne. Pour moi, c'est une victoire de l'Espagne en finale face au Brésil. Voilà, c'est l'Espagne qui m'impressionne le plus. Voilà, je pense pas que l'Allemagne gagnerait une 2e fois d'affilée la Coupe du Monde. Le Brésil n'a pas autant de joueurs de classe comme à l'Espagne. Donc après, voilà, je suis certain que ça se déroulera pas comme ça. Peut-être que l'Espagne, oui, gagnerait la Coupe du Monde, mais comme peut gagner le Brésil, l'Allemagne, le Portugal ou la France, qu'encore une fois c'est mes favoris. Après, peut y avoir l'Argentine qui d'un coup redevient super forte par rapport au qualif. Ou même la Belgique, l'Angleterre, la Colombie, la Pologne, bref, en tout cas, l'équipe qui sont en quart de finale, c'est toutes des équipes favorites. Pour moi, s'ils sont en quart de finale, c'est qu'ils ont toutes les moyens de gagner, que ce soit la Belgique, que ce soit la Colombie, l'Argentine, même la France peut arriver en demi, en finale, ils peuvent gagner, oui, bien entendu, la France est une grosse favorite. Donc voilà, c'est juste mon avis, je vois à peu près le tableau comme ça. Pour moi, l'Espagne, c'est celle qui gagnera. En ayant le tableau comme ça, tout peut changer, bien entendu. On peut avoir d'autres équipes, bref, d'autres matchs. On peut avoir, je sais pas moi, Uruguay, Espagne, Portugal, Égypte. Ça peut changer le chemin des choses parce qu'on aurait du coup Espagne-France. Voilà, ça change un peu le truc. Portugal-Argentine, on aurait, voilà, il y a toujours des modifications. C'est toujours différent. On peut avoir Russie en 8e. Voilà, après la Coupe du Monde, c'est jamais certain. Le foot, c'est beau et je vous souhaite une très belle Coupe du Monde à tous. On se retrouve pour une autre vidéo donc sur les pronos sûrement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner en attendant pour être au courant des sorties de vidéos. Allez suivre sur Instagram, c'est important parce que je poste des tickets régulièrement. On essaye
voilà, de gagner des sous avec ça, des tickets plus simples à faire qu'en vidéo, c'est toujours mieux quotidiennement, c'est plus intéressant. Voilà, et suivez-moi sur Twitter également, c'est comme sur Instagram. D'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire aussi pour me donner votre avis sur cette Coupe du Monde, aussi à partager la vidéo, abonnez-vous, et c'était Prono Digica, bye tout le monde.